Aujourd'hui, nous allons voir la notion du temps avec Arduino en utilisant les délais et calculer le temps avec Milice. On va compléter notre code de feu tricolore pour voir les effets de délai et Milice. Il nous faut 2 LED, 2 résistances adaptées au LED, 2 boutons avec 2 résistances pour un montage pull-down et un Arduino pour comprendre tout ça. Niveau câblage, on se base sur le tutoriel précédent, donc on utilise les pins 7 et 10 pour les 2 LED, ainsi que 2 boutons, pin 3 et pin 4. Commençons par utiliser délai. L'instruction délai permet de faire une pause dans le programme. Cela peut être utile à certains moments pour recevoir des données après un certain temps, mais durant le temps de délai, notre Arduino ne répondra plus à nos demandes. Ce que l'on va rajouter à notre programme, c'est un délai de 4 secondes pour bloquer toute autre instruction. Je rajoute l'instruction délai, parenthèse, 4000, parenthèse, point virgule, qui correspond à 4 secondes d'attente. À l'intérieur, le temps est exprimé en millisecondes. Il faut rajouter cette valeur à l'intérieur des deux conditions if avant la fin de la collade du if. Ce que l'on constate, c'est que si j'appuie sur le bouton 1 et que j'appuie tout de suite après sur le bouton 2 ne sera pas pris en compte pendant la durée de 4 secondes ici définie. Le délai est intéressant si l'on a besoin d'empêcher tout autre événement pendant l'action. Maintenant que vous connaissez l'instruction pour mettre un temps d'arrêt, nous allons maintenant utiliser la notion du temps avec l'utilisation de Milice. Reprenons le même schéma de la carte. Ce que je recherche maintenant à faire dans mon programme, c'est que je veux que mes LED automatiquement, toutes les 10 secondes, basculent de l'un à l'autre, comme pour un feu tricolore. Mais je veux aussi, quand j'appuie sur un bouton, donner l'ordre de changer la LED allumée et repartir en compteur de 0. Notre code va pas mal évoluer. Passons aux explications. Première chose, je vais rajouter 2 variables en haut de mon programme. Je vais rajouter temps référence qui est de type long, donc j'écris long espace temps référence point virgule qui va nous permettre de stocker une variable de temps qui est assez grand, un grand nombre. Et je vais rajouter aussi un entier int LED allume qui va me permettre d'enregistrer l'état de la LED pour savoir quelle LED est allumée ou non. Dans la partie setup, je définis que LED 1 est allumé au démarrage, donc j'écris LED allume est égal 1. Et j'enregistre la valeur du temps au moment où j'allume ma LED pour calculer le temps avant de basculer sur l'autre LED. Donc j'écris temps référence égale milice, parenthèse ouverte, fermée, point virgule. Au niveau de la boucle loop, je rajoute dans mes conditions de bouton temps référence égale milice pour mémoriser le nouveau temps de référence. Et je mémorise aussi la LED qui est allumée au moment où on va appuyer sur le bouton. Donc LED allume égale 1 si c'est le bouton 1. Il faut maintenant créer le code qui va basculer d'une LED à l'autre en fonction du temps. On continue avec une condition if. Ici on va écrire if, ouvrez la parenthèse, milice, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, supérieur à, ouvrez la parenthèse, temps de référence plus 10 000 qui correspond à 10 secondes, fermez la parenthèse, on ouvre la collade. On peut traduire cette condition par si le temps actuel est supérieur au temps de référence qu'on a enregistré plus 10 secondes, alors on va respecter la condition et on va exécuter le code à l'intérieur. À l'intérieur de cette condition, maintenant que les 10 secondes sont écoulées, je pose à nouveau une condition. Je mets un if LED allume égale 1, si la LED 1 est allumée, je fais ce qu'il faut pour la LED 2. Sinon, else, je vais mettre else, et là je vais m'occuper de la LED 1. Je mets dans le cas de la LED 1 allumée. Donc si la LED 1 est allumée, il va falloir que je l'éteigne et que j'allume la LED 2. Donc je mets ma condition, if LED allume égale 1, je vais digital write LED 1A à low, je vais l'éteindre la LED 1, puis je fais digital write pin LED 2A, je le mets à high, j'allume la LED 2, je vais ensuite mettre dans mon temps de référence le temps actuel, donc je fais temps référence égale milice, et puis aussi je vais
mettre la LED qui est allumée dans notre variable LED allume. Donc je fais LED allume égale 2. Vous pouvez rajouter si vous voulez des serial print pour savoir quelle LED est allumée. Vous allez devoir faire la même chose dans votre condition else. Si la LED 1 n'est pas allumée, alors ça doit être normalement la LED numéro 2 qui est allumée. Donc vous allez éteindre la LED 2 et puis allumer la LED 1, puis remettre le temps de référence et puis aussi dire que la LED allumée c'est la 1 cette fois-ci dans votre else. Je vous donne le code complet pour cette partie, mais je vais vous lancer un mini défi pour compléter le programme et le rendre encore plus efficace. Notre feu tricolore ici ne réagit pas exactement comme on le souhaite. Je veux pouvoir ajouter une condition pour qu'il y ait un temps minimum avant de basculer d'une LED à l'autre quand j'appuie sur un bouton. Et aussi ne pas repartir de 0 si j'appuie sur le bouton qui correspond. Genre la LED 1 correspond au bouton 1. Je veux pas que si j'appuie sur le bouton 1, le temps de ma LED numéro 1 reparte à 0. Allez, pour ceux qui n'y arrivent pas, j'ai mis un petit indice sur le site retroetgeek.com, ou sinon je donne la solution en vidéo que vous allez pouvoir cliquer ici. De toute façon, je vais vous donner mon code complet, comme ça vous allez pouvoir corriger et voir ce qui ne fonctionne pas chez vous. Mais sachez qu'il y a différentes manières de coder qui amèneront au même résultat. Retrouvez le contenu de la vidéo sur le site retroetgeek.com. Notre feu tricolore est presque fini. Dans le prochain tutoriel on le termine, donc il vous faudra quelques lettres supplémentaires et un peu de matériel de récupération pour le rendre utilisable. N'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous aimeriez que je crée dans les prochains tutoriels. N'hésitez pas à geeker et à créer. Je vous dis à la prochaine. Ciao!